saute au Sky Vagreb, pour la terminale AKF ou le lycée bilingue de Jean-Baptiste. Étant donné que ça fait déjà plus de 3 semaines. On ne fait pas cours. Nous nous posons la question. Pourquoi nous ne faisons pas cours? Est-ce qu'on n'a pas payé la pension? Est-ce qu'on n'a pas payé les frais de dossier? Est-ce qu'on n'a pas payé les frais d'APE qui étaient très chers même? Nous avons dit que nous voulons faire cours parce que les examens approchent à grands pas. Nous composons le bac dans moins de 60 jours. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de partir sur ce qu'on fait pour qu'ils nous disent quelle est la conduite à suivre. Mais sur le chemin, on était bloqués. On était bloqués au le commissaire du 8e. Il nous a rassuré que non, que quand on part en salle, tout va revenir dans l'ordre. Mais nous disons que pourquoi vous faites ça aux élèves du public? Nous n'avons pas droit à la pension ou nous n'avons pas droit à l'éducation. Quel est ce pays d'abord? Nous sommes le collectif des enseignants indignés du Cameroun. Nous sommes 20 000 professeurs de lycée en service dans les établissements de ce Cameroun. Nous travaillons depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sans salaire. Nous avons adressé une correspondance à notre ministre, M. Bibert, le 27 février 2017, lui signalant que nous entrerions en grève le 27 mars si nous ne sommes pas payés. Il nous a répondu le 9 mars. Il nous a dit qu'il a activé la plateforme Minfopra, Minfi, Minesec pour résoudre ce problème et que nos préoccupations sont les siennes, etc. Et il nous a donné en pièce jointe des documents qui prouvent que le problème ne se trouve pas au niveau du Minesec. Le problème ne se trouve pas au niveau du Minfopra, ni au Premier ministère. Le problème se trouve au niveau du ministère des Finances. 20 000 dossiers ont été envoyés à monsieur le ministre des Finances pour paiement. Monsieur Alamine Ousmane mais ne veut pas toujours payer ses 20 000 professeurs jusqu'à aujourd'hui. Il a été maintes fois saisi par notre ministre. Nous avons cette correspondance-là. Et nous voulons que tous les 20 000 professeurs soient payés. Salaire et rappel inclus. Il y a des cas de 65 mois sans salaire. Que tout soit payé. Nous voulons la suppression du système de rémunération basé sur les 2 tiers. Parce que lorsque nous parlons de salaire, en réalité, c'est 2 tiers du salaire de base. Nous sommes supposés percevoir ces 2 tiers-là au plus tard 1 mois après notre sortie des écoles normales supérieures. Qu'est-ce qui explique que 3 ans, 4 ans plus tard, qu'on se retrouve sans salaire? Pourtant, nous avons ce document qui s'appelle l'arrêté de prise en charge. Il est co-signé par le directeur du budget du MINFI et le ministre de la fonction publique. Et il y a un budget dans lequel notre argent est déjà prévu. Comment quelqu'un qui est sorti d'école en 2012 se retrouve en 2017 sans salaire? Ça veut dire que quelque chose s'est passé quelque part. Donc nous voulons la suppression de ces 2 tiers-là. Nous voulons l'inclusion automatique des primes dans nos salaires, qu'on arrête de nous demander de la paperasse là-dessus. Pour la moindre prime à payer, on nous demande la paperasse. Non. Que tout cela soit payé de manière automatique, ça va éviter les histoires de pourcentage de corruption qui se passent dans les bureaux. Donc voilà le mal dont nous souffrons. Nous voulons le paiement de nos salaires et les arriérés de salaires pour tous les 20 000 et plus. J'allais oublier. À ces 20 000 là, ajouter 5 429 professeurs qui ont reçu les fameux 2 tiers en octobre 2016. Nous sommes en mars, leurs rappels n'ont pas toujours été payés. Lorsqu'il faut nous payer, monsieur le ministre des Finances nous chante la chanson de « Eu égard aux contraintes budgétaires ». Mais mon Dieu, voici le budget qui prévoit déjà qu'on soit payé. Ce budget-là est mort et enterré aujourd'hui. Monsieur Alamine nous parle des budgets dont nous ne sommes pas prévus dans ces budgets. Il est temps que l'enseignant soit respecté, qu'on nous paye, un point c'est tout. Sinon nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire nous n'irons plus à l'école si nous ne sommes pas payés et ils nous auront ici tous les jours. Tu n'avais pas pitié de moi et pitié de la lance de fer de la nation. J'ai 2 filles, 2 adorables filles qui peut-être ont pris l'intelligence de leur mère. Je ne veux pas voir leur éducation bafouée. Payez-moi mes salaires, suspendez mon contrat, mais donnez-moi la sueur de mon front. Je saurai quoi faire après ça. Je ne veux pas abandonner. Je n'abandonnerai pas, je ne suis pas parmi les losers. Payez-moi mon argent, même si c'est combien, donnez-moi. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Je dois payer la maison. Je dois nourrir les enfants. Ils doivent aller à l'école, la santé. Moi-même qui ai une santé encore fragile.
Payez-moi mon argent. Payez-moi mon argent. Excellent Joseph Lé. Excellent Manalova. Payez-moi mon argent. J'ai 2 filles. Est-ce qu'on peut faire l'esclavage dans son pays? Est-ce qu'on peut faire l'aventure dans son propre pays? Je suis plus qu'une immigrée. Donnez-moi mon salaire. Même les prisonniers, on doit boire, en manger ou dormir. Quand on va envoyer ici dans la Damawa, c'est pour me détruire. Voltaire a dit, le travail est loin de nous. Le vice, la nuit et le besoin. Je sors tous les matins. Je sors, mais pour revenir, fin du mois, pendant que les gens sont au guichet, je suis chez moi en train de prier. Je prie Dieu que les âmes de bonne volonté puissent m'aider. Jusqu'à quand, alors que j'ai mes doigts. Même les peu d'efforts que je fais, les gens abusent de moi. Cet abus va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Passer, c'est facile. C'est pas facile. Payez-moi mon argent, je saurai quoi faire avec. Je veux juste mon salaire. Je veux juste mon salaire. Merci. Vous remercie d'être venu me rencontrer ici dans mon bureau, dans mes services. Je voudrais vous dire que cette affaire du gouvernement, il y a déjà eu des pourparlers au sommet dans les services du Premier ministre pour régler cette affaire. Nous sommes dans la région du Sud. Et ce problème est national. Et il y a un dialogue entre le gouvernement et les enseignants. Je ne souhaite pas que nous, nos enfants, nous soyons instrumentalisés dans cette affaire. Vous n'êtes pas le seul établissement. Il y a peut-être une vingtaine d'établissements dans cette ville. J'aurais aimé avoir en face de moi, pas mon fils qui parle, mais les enseignants eux-mêmes. Parce que vous êtes innocents dans cette affaire. Ce sont les enseignants qui ont organisé le mouvement d'ordre de grève. C'est connu. Le gouvernement est au courant de leurs revendications. Et ces revendications sont examinées par le gouvernement. On est convaincu qu'il y a un problème à régler. Le problème est posé au niveau de la grande hiérarchie. Ce n'est pas ici, dans la région du Sud, que cela va être réglé. Alors que c'est un problème national. Tout ce que je peux faire en tant que gouverneur, en tant que représentant de l'État, c'est de rendre compte de la situation. En venant me voir ici, vous me sensibilisez davantage sur la gravité du problème. Je vous en remercie. Mais je vous donne l'assurance que cela va être porté en très haut lieu. Là où s'examine et se règle votre problème. Alors je vous demande, en tant que nos enfants, de rentrer dans nos établissements, d'aller pour l'asseoir discipliné et ordonné, en ayant confiance et en ayant l'assurance que le gouvernement s'occupe de cette affaire. Le gouvernement est en relation directe avec vos enseignants. Vos enseignants sont organisés en syndicats. Et ces syndicats ont été reçus 2 fois par le représentant du Premier ministre. Vous êtes venu ici, vous m'avez rencontré. Je suis sensibilisé par votre cause. Je suis moi également père d'enfant. Je comprends. C'est urgent. Donc ce que je vais faire, c'est rendre simplement compte de votre situation. Elle ne peut pas se régler ici à Eboloba. Ceci-là, qui peut donner quoi à qui? Qui est même qui là? Vous achetez beaucoup. D'abord, c'est le prix des cafés. Est-ce que vous m'avez même accueilli avec une chanson? Lorsque je suis venu à tourner à Conso, j'avais vu quoi? Vous bavardez, là, ce n'est que le bavardage, la France, c'est de vous. Après ça, c'est quoi? Vous représentez quoi même à Bamako? Quand nous sommes d'accord, on a mis si c'est que vous voyez, ça ne va pas.
Marcher à pied. Et le ministre dit ça va. Marcher à pied. Dans la forêt. Le ventre vide. Regardez les bœufs qui passent devant les salles de classe. Regardez vous-même. Aïe, aïe, ça ne va pas. Aïe, aïe, ça ne va pas. Le ventre vide. Marcher à pied. Sans salaire. Sans matricule. Sous la poussière. Sous le soleil. Avec les bœufs. Le soleil. La lèche à pied. Sans salaire. Sans matricule. Sous la poussière. Sous le soleil. Dans le secret. Aïe, aïe, ça ne va pas. Travail sans salaire, ça ne va pas. La grève des élèves au mandat. Papa. Mais. Mais papa, c'est chaud. Non, ça c'est un bon moment, c'est un bon chose. C'est bon, c'est un bon moment. J'encourage. Je suis content. Faut qu'on paye dans ce là. Faut qu'on les paye, je veux. Hey!
filmez. Attendez, attendez. C'est bien comme vous avez marché au marché, desmonté au marché. Le Cameroun va bien. C'est tout le lycée qui est monté par ici. Et bim, c'est parti en maladie ce matin. OTS jusqu'au bout. Nous ne sommes pas des frères. Acte 3. Premier épisode. Mes avancements. Vraiment. Argent en poche. Mes avancements. Argent en poche. Argent en poche. Argent en poche. Les messages chinois sont montrez les messages chinois. Si, c'est le message. Prends un message, va le message. Petit agent, petit travail à Bill. Les photos. Les messages chinois sont montrez les messages chinois. Montrez les messages chinois. Donnez. Prends un message, va le message. Petit agent, petit travail à Bill. Tu as pris les photos? Maintenant c'est quoi la vidéo? Donc, on a dit que Mbala et Yaoundé, c'est les Judas. Mes collègues sont venus me faire sortir de la salle de classe. Moi, quelle hôtesse. Hein? C'est quoi? On dit pas dans le gouvernement payer même nos enseignants pour qu'ils puissent nous enseigner et bien nous encadrer. Moi petit travailleur, je veux pas devenir voyou. Je rêve de rouler dans des bonnes caisses. Je rêve aussi de devenir comme son excellent Pobilla dans les maisons de Micranzec. Ça peut les payer aussi nos enseignants. Ça peut les